Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube Guide WordPress. Aujourd'hui, je vais vous montrer un cas pratique, une situation qui est déjà arrivée et qui vous arrivera sûrement lorsque vous ne faites pas attention. C'est-à-dire que je suis sur mon site lshort.fr et j'ai activé toutes les mises à jour, j'ai fait toutes les mises à jour d'un coup. Je me retrouve avec une erreur critique sur mon site. Bon, je vais vous montrer le moyen le plus simple possible lorsque vous connaissez déjà ce que vous avez réalisé, c'est-à-dire toutes les mises à jour des plugins. Qu'est-ce qu'il s'est réellement passé? Deux plugins peuvent entrer en interférence les uns avec les autres. Ce qui veut dire que du coup, un plugin que vous venez d'activer peut très bien faire planter automatiquement votre site internet puisqu'un deuxième lui pose problème. Donc, le moyen le plus simple pour détecter quel est le plugin problématique, selon moi en tout cas, c'est tout simplement d'aller bouger tous les plugins dans un dossier différent afin qu'on puisse désactiver liste par liste, donc ou lettre par lettre par exemple, tous les plugins et ensuite essayer de voir si le site s'affiche. Donc pour ce faire, je vais dans File Manager. Donc c'est une version web FTP. Vous pouvez très bien vous connecter sur votre FTP et faire exactement la même chose, c'est pareil. Je vais dans Content, Plugin, et je viens créer ici donc un répertoire que je vais nommer 000. Voilà. Je vais commencer donc par exemple par donc j'ai pas beaucoup de plugins, donc je vais prendre les trois premiers plugins, donc la lettre A, B et B, et je vais donc tout simplement bouger ces plugins-là vers le dossier 000. Voilà. Maintenant qu'ils sont bougés, il ne faut surtout pas aller sur l'interface des plugins sur votre WordPress, puisque ça va les désactiver automatiquement et vous ne saurez pas ce qui était actif ou non actif. Donc là, pour l'instant, je les ai bougés. Je vais simplement regarder si mon site fonctionne. Donc là, mon site marche. Déjà, j'ai de la chance. Ça veut dire que techniquement, j'ai déjà réussi à trouver, parmi les trois plugins, j'ai trouvé le ou les plugins qui posent problème. Donc, pour savoir quel est celui qui pose problème, il suffit simplement de remonter les plugins cette fois-ci un à un. Donc, par exemple, je vais remonter à Schemate, Move, hop, dans Plugin directement cette fois-ci. Voilà. Et je viens recharger mon site internet. Est-ce qu'il marche? Oui. Donc, très bien. Je vais maintenant remonter BBPress, Move, Content, Plugin. Voilà. Est-ce que mon site fonctionne? Mon site fonctionne toujours. Donc maintenant, je remonte BuddyPress et il semblerait du coup que ce soit celui-ci qui fasse planter. Voilà. Et donc là, je recharge et j'ai effectivement une erreur. Donc la mise à jour de BuddyPress m'a complètement fait planter le site. Il y a plusieurs options disponibles. Ou vous remettez le site à l'état juste avant les mises à jour, donc avec un backup, ou vous appelez directement donc quelqu'un qui saura vous débugger le site internet à travers de l'intervention, ou alors vous supprimez votre plugin, donc BuddyPress en l'occurrence, et vous essayez de trouver un équivalent ou de faire ce qu'il faut pour que votre site continue de fonctionner avec ce plugin-là, donc tout en réglant le problème ou alors en trouvant un équivalent. Voilà, donc là par exemple pour ma part, je ne vais pas avoir le choix que de ce plugin-là, je vais le renommer justement puisque j'ai besoin que mon site fonctionne. Sauf que si celui-ci, si ce plugin-là était très intéressant et était énormément appliqué à mon site internet, mon site ne ressemblera techniquement plus à rien. Voilà, donc c'est pour ça que du coup, il faudra absolument ou revenir en arrière, donc rollback, ou alors directement essayer de trouver un équivalent qui puisse faire la même chose, mais momentanément, il faudra faire quelque chose très rapidement. C'était un tuto présenté par mon-hébergement.fr. N'hésitez pas à visiter notre site internet pour plus d'informations et vous offrir enfin la possibilité d'avoir un hébergeur spécialisé WordPress à moindre coût.